Bonjour et bienvenue dans ce tuto deuxième épisode de la série Pourquoi on nous bassine avec notre corps alors qu'on chante avec notre bouche. Pousse pas Roger, c'est pas parce que tu forces que ça va passer. C'est un dicton ça? Épisode 2. Les bulles. Faire des bulles, ça échauffe, ça replace le geste vocal, ça permet d'arrêter de vouloir envoyer plus d'air pour plus de puissance. Ça masse tes cordes vocales et ça leur permet un meilleur accolement. Les bulles, ça fait partie de la famille des semi-occlusifs. Ça bouge partiellement la sortie du son. C'est beaucoup utilisé en rééducation vocale parce qu'on peut enfin voir ce qu'on fait avec notre voix. On peut avoir un retour visuel. On freine la sortie de l'air et ça engendre un changement sur la physiologie et l'équilibre de notre voix. On ne laisse pas tout l'air sortir comme avec un A par exemple ou un Bref, ça rééquilibre la pression de l'air sous les cordes vocales et du coup, vu que l'air ne peut pas sortir, il fait demi-tour. On peut faire plein de choses avec les bulles et c'est souvent l'occasion de faire un petit check-up de sa voix. D'abord, il faut du matos. Un verre. Transparent c'est mieux. Une paille. Écolo c'est mieux. Un peu coudé c'est encore mieux mais ça marche quand même avec celle-là. Il ne faut aussi de l'eau, le verre rempli à peu près à la moitié, la paille à environ 1 cm du bord. On veut une position assise plutôt neutre, les épaules détendues et puis c'est parti. On va réaliser plusieurs étapes, ce sera à toi de reconnaître l'étape où le geste n'est pas forcément tout à fait acquis. Avant de passer à l'étape suivante, assure-toi d'être vraiment en confort avec la consigne. On va commencer simplement par juste souffler dans l'eau. Si déjà à cette étape-là, tu ne t'arroses pas, bravo, c'est bien. Une fois que c'est fait, maintenant on va faire la même chose, on va essayer de poser un son sur notre souffle et s'assurer qu'il n'y ait pas plus de bulles, que les bulles ne soient pas plus grosses. On va essayer de garder le même débit. C'est à toi d'essayer de commencer là à te rendre compte si tu sens quelques tensions, peut-être dans la gorge, dans les joues, dans la mâchoire. Si par exemple la mâchoire a envie de participer un peu trop ou un peu trop serré, tu peux essayer de gonfler les joues. Et pendant que tu continues ça, tu peux essayer de te poser la question, où est-ce que tu sens le son? Où est ta langue pendant que tu fais ça? Ta mâchoire est-elle détendue? Tes épaules se sont-elles crispées? Tu peux te poser la question de tes ressentis. Est-ce que ça vibre quelque part? Est-ce que ça chatouille quelque part? Ça peut être les joues, le nez, les lèvres, la langue, le palais. Qu'est-ce qui arrive chez toi? Une fois qu'on a réussi à avoir le même débit d'air en souffle et en souffle plus son, on va pouvoir commencer à jouer avec les hauteurs de notes. On va pouvoir aller titiller un peu nos aigus et nos graves, pas les extrêmes, et toujours essayer de vérifier que notre débit est plutôt constant. Une autre chose à préciser, ça va être de savoir est-ce qu'on est capable d'arrêter le son sans arrêter le souffle. Faire une sorte de morse. C'est flou. Alors bonjour. Bonjour, je voudrais bien être nette, merci beaucoup. Une sorte de morse, on disait. Là, j'ai continué mon souffle pendant que j'arrêtais mon son. Mais je veux être nette, j'aime pas être flou. Si j'arrêtais mon son en même temps que mon souffle, ça donnerait ça. Et on veut plutôt une continuité avec le souffle. On essaye au maximum de laisser faire la voix, il n'y a rien à forcer. Et puis quand on a ça, quand on a toutes ces étapes-là en confort, on va pouvoir essayer de sortir la paille de l'eau.
crois que mon son est bien placé. Et du coup, en termes d'échauffement vocal, les bulles, voilà, c'est super cool pour aller jouer un peu avec nos aigus, jouer un peu avec nos graves, la mobilité du larynx, et on peut prendre le temps de checker un peu nos tensions, et puis voir comment est la voix d'aujourd'hui. Certaines fois, les bulles vont être énormes, selon si vous allez vers les graves ou vers les aigus, ou même directement en zone de confort, ça peut être un bon check-up, comme on disait en début de vidéo. Ces bulles, voilà, vous en faites 5 minutes, c'est super. Ça échauffe bien la voix, ça permet de ne pas mettre en danger vos cordes vocales pendant que vous vous échauffez, et c'est toujours un peu ça qu'on recherche quand on s'échauffe, on prépare notre voix. On la prépare autant qu'elle soit la plus à l'aise possible, comme nous lorsqu'on chante. Et voilà, c'est la fin de ce tuto, je vous souhaite de bien buller. Tchuss!